Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la pleine lune du mois de juin 2023. Alors oui, cette pleine lune arrive très rapidement, très très rapidement, puisque elle sera à son apogée donc le 4 juin à 5h43 minutes 56 secondes précisément, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc en fonction de là où vous habitez, peut-être que cette pleine lune sera à son apogée le 3 au lieu du 4 juin. Donc je vous laisse consulter les moteurs de recherche et faire vos propres calculs en fonction de là où vous habitez. Pour la France et son fuseau horaire, la pleine lune sera à son apogée donc dimanche 4 juin à 5h43 minutes et 56 secondes. C'est en plus le dimanche de la fête des mères. Donc on va avoir voilà, une fête des mères bien éclairée par cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est dans le signe du Sagittaire ce mois-ci. Et comme on est sur une pleine lune, on a le soleil qui est en face de la lune, qui éclaire la lune. Et le soleil est en Gémeaux cette fois-ci. Donc là, vous pouvez voir qu'on a la lune et le soleil, donc les deux astres lumineux, qui sont en plein dans des signes liés à la communication. Le Sagittaire pour la lune, le Gémeaux pour le soleil. Alors, c'est une pleine lune qui va être assez intense puisque la planète maîtresse de cette pleine lune, hormis la lune, ça va être Pluton, qui travaille très fortement. On va avoir des choses sympas, des choses un peu moins sympas, mais je dirais que dans l'ensemble, on est sur une pleine lune qui amène une énergie de curiosité quand même. Même si des fois c'est inconfortable, il y a cette énergie de curiosité, de multiplicité qui est là, ce besoin de liberté aussi, et il y a une certaine dynamique d'expansion qui se met en place avec cette pleine lune. Je vous le disais, cette pleine lune est liée à la communication. En fait, on a la lune en Sagittaire. Avec le Sagittaire, on a un besoin de communiquer qui est assez fort, de façon naturelle, chez tous les Sagittaires. Et là, avec cette pleine lune, ce besoin de communication va être encore exalté. Il va être exalté et il va se mettre en place dans beaucoup de domaines de vie, et notamment aussi dans le domaine social, officiel, parce que le Sagittaire, c'est tout ce qui est officiel, paperasse, administratif, tout ça. Donc, ça va amener ce besoin de communiquer. Mais n'oublions pas que là, le Sagittaire est activé par l'énergie de la Lune, et avec la Lune, on a aussi plus d'émotions, ce qui veut dire aussi plus de vulnérabilité dans la communication. Il va falloir faire attention aux mots qu'on va employer, à la façon dont on va le dire, être sûr que l'autre en face est bien compris, donc on ne va pas hésiter à reverbaliser, à refaire confirmer par la personne en face qu'elle a bien compris ce que vous voulez dire. Parce que certes, il y a un besoin de communiquer, mais avec les émotions très fortes en lien avec la pleine lune, ça peut paraître des fois un peu compliqué de s'exprimer exactement comme on voudrait. Après, on a, je vous disais, le soleil en Gémeaux. Le Gémeaux aussi, c'est un signe de communication, mais de communication beaucoup plus spontanée. Là où le Sagittaire est quand même assez posé, le Gémeaux, dans sa communication, est très spontané. Ça blablate sans cesse, ça sort comme ça doit sortir, il n'y a pas toujours de réflexion, c'est du tac au tac. Donc, attention aussi par là-dessus, parce que on a quand même une forte énergie aussi de Mercure, la planète du mental, ce qui veut dire qu'on va avoir sur cette pleine lune une réactivité qui va être très cérébrale et intellectuelle, et le tac au tac peut amener des polémiques, des disputes, des querelles, des tensions dans les communications, puisque des fois, quand on est au tac au tac, on est un peu, comment dire, dans une communication des fois rigolote, ou un peu ironique, et les gens ont des fois du mal à comprendre
et ça peut amener voilà, des incompréhensions, des disputes. Donc, attention aussi hein, dans vos communications. Vous voyez que des deux côtés, que ce soit côté Lune ou côté Soleil, on a une communication qui se met en place qui est intéressante pour dire ce qu'on a à dire, mais attention aux mots employés, au ton employé, avec les émotions et les énergies un peu accrues de cette pleine lune, ça pourrait partir des fois un peu en vrille. Donc faites attention à ça. Ce qui est intéressant avec le soleil en Gémeaux, c'est que dans cette communication-là un peu spontanée, il y a aussi une recherche d'informations. C'est-à-dire qu'en discutant avec les autres, alors c'est très naturel, en plus c'est très inné, hein, c'est même des fois très subtil, dans la communication avec les autres, vous allez entendre dans les réponses des informations, ça va vous amener de nouvelles connaissances, des nouveaux endroits où chercher des informations. Donc c'est quand même quelque chose de très riche. C'est pour ça que je disais, on a une pleine lune quand même qui a une énergie de curiosité de par la communication finalement, de façon très subtile. Ça nous amène des idées, ça nous amène des réponses, ça nous amène des pistes et on va aller chercher un peu plus loin là où les pistes nous mènent. Ça, c'est le côté assez sympa avec du coup des nouvelles connaissances, des nouveaux apprentissages, des nouvelles informations qu'on peut partager avec d'autres. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Après, avant de vous parler de la grande planète Pluton et de tout ce qu'elle apporte, je voulais quand même vous parler d'abord de la planète Mars. Mars qui est en Lion, d'accord ? Donc la planète Mars, c'est la planète d'énergie, d'action, d'énergie, voire guerrière, qui est dans un signe solaire avec le Lion, d'accord ? C'est-à-dire que la planète Mars, elle est vraiment là, bien active dans le signe de Lion, son énergie est bien forte, mais on est sur une énergie qui est très positive en fait, qui est vraiment très positive. Cette planète, elle travaille, j'allais dire, de façon harmonieuse sur cette pleine lune avec la lune noire. La lune noire, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est notre côté sombre qu'on ne veut pas toujours voir. Et là, l'harmonie avec Mars va nous permettre, sur cette pleine lune, de faire la lumière sur certaines zones d'ombre qu'on avait encore à l'intérieur, et notamment de ce qu'il est nécessaire de faire pour accueillir ces zones d'ombre. Vous voyez, on est sur effectivement une action avec Mars, hein, on passe à l'action, mais sur un côté très positif. C'est une action pour nous aider à accueillir ces zones d'ombre qui ont été mises en lumière, ces parties cachées qu'on voit enfin, et ça va nous permettre aussi d'avoir des nouvelles compréhensions, d'avoir des nouvelles découvertes de nous-mêmes, des côtés de nous-mêmes qu'on connaissait pas, qu'on va apprendre à connaître, qu'on va découvrir et qui vont nous amener des côtés positifs. Donc, il y a quand même un côté, je trouve, assez intéressant. Et je dirais que vu que Mars est dans une énergie d'action, pour le coup, très positive, sur cette pleine lune, pour moi, c'est vraiment cette pleine lune le bon moment pour prendre certaines décisions. Voilà. Après mûre réflexion, bien évidemment. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est vrai que les décisions importantes, il faut quand même un minimum les réfléchir, comprendre les conséquences de ce qu'on va acter, conséquences agréables ou désagréables, avoir conscience de ce qui peut être désagréable dans nos actions et de savoir comment y faire face. Donc si vous avez pris déjà le temps depuis ces dernières lunes de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez acter, à ce que vous voulez changer, et bien sur cette pleine lune, avec cette belle énergie qui est là de Mars, avec cette belle énergie de communication qui est là aussi avec le Sagittaire et le Gémeaux, c'est vraiment le bon moment pour prendre ces décisions vraiment de façon ferme et les acter là tout de suite. Je vous le conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Bien évidemment, c'est en fonction aussi de comment vous sentez. Je vous dis, moi, une généralité au niveau des énergies, mais bien évidemment, c'est différent pour chaque personne. Si vous vous sentez dans une situation précaire, déséquilibrée ou trop déséquilibrée pour prendre des décisions et passer à l'action, eh bien reporter ces prises d'action à plus tard, bien évidemment. L'énergie là sur la pleine lune est favorable aux prises de décision et aux actions,
Mais il y en aura d'autres hein, sur les prochaines semaines. Donc, faites vraiment en fonction de vous. Hein. Bien sûr, c'est important. J'insiste dessus, mais c'est important. Et en fait, après, sur cette pleine lune, en fait, la grande planète qui travaille énormément, et ça depuis quelque temps, mais là, qui travaille encore énormément avec nous, c'est Pluton. Oui, Pluton est toujours dans le signe du Verseau, même s'il est en train de rétrograder tranquillement, il est toujours dans le signe du Verseau. Il sortira du signe du Verseau début juin. Je crois que c'est le 11 de mémoire, mais bon, ça, j'ai pas toutes les dates en tête. Hein. Je le rappelle souvent, je ne suis pas astrologue, je suis chamane. Je n'ai pas toutes les dates en tête des mouvements planétaires. Mais il me semble que Pluton repart dans le Capricorne le 11 ou le 16 juin, mais il me semble que c'est le 11 juin. Donc pour l'instant, là maintenant et encore sur cette pleine lune, Pluton est rétrograde à sa vitesse qui est très très lente. Pluton est une planète très lente, donc il rétrograde doucement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours cette énergie de régénération qui est là, cette énergie de destruction et reconstruction, mais pour le coup, en phase de rétrogradation, on est beaucoup plus dans le mode reconstruction que destruction. Donc, ça veut dire qu'on a une énergie de Pluton qui est là pour nous aider au nettoyage, à tout ce qui est nécessaire de lâcher à l'intérieur de nous, tout ce qui est nécessaire de libérer, de transmuter. On a donc l'aide de Pluton, cette énergie plutonienne qui est là et qui vient vraiment nous aider, mais alors c'est en profondeur. On n'est pas sur du nettoyage de surface, là, avec Pluton, on est vraiment sur un nettoyage en profondeur de certaines choses qu'on n'a toujours pas lâchées, qui datent d'un petit moment, alors qui peuvent dater en fonction de votre âge, de votre adolescence, de votre enfance et peut-être même d'autres vies. Donc on est dans cette phase de nettoyage très très profond. Pour moi, sur cette pleine lune, il y a encore un gros nettoyage karmique qui se met en place, qui continue. C'est même plus se mettre en place, hein, c'est vraiment ça continue et on vient de plus en plus profondément, de plus en plus loin. On enlève de plus en plus de couches. Ce qui est quand même intéressant puisque le but de notre incarnation, c'est quand même de nous libérer de tout ce qui nous pèse pour aller de plus en plus nous connecter à notre divinité, à notre pouvoir divin, pour reprendre notre pouvoir et ne plus dépendre ni de personnes vivantes, ni d'entités supérieures. Et Pluton nous aide à ça. C'est ce qui permet ce qu'on appelle l'ascension, l'évolution de l'humanité, si on veut mettre des mots. Même si j'aime pas trop ces mots-là, et j'en trouve pas d'autres. Donc, on est dans cette dynamique-là d'ascension, d'évolution, et donc ça passe par un nettoyage profond à l'intérieur de nous. On fait remonter voilà, tout ce qui bloquait encore, tout ce qui était relativement sombre, qui nous freinait, et on vient libérer tout ça. Là, pour le coup, Pluton va être une grande aide. On a Neptune, toujours en Poisson, qui là aussi vient nous aider, parce que Neptune, sur cette pleine lune, on va vraiment ressentir la dimension spirituelle des choses de la vie grâce à Neptune. Neptune, c'est le rêve, c'est l'illusion, c'est la spiritualité. Alors des fois, il a cette énergie d'illusion et de rêve qui peut être désagréable, voire inconfortable. Là, pour le coup, sur cette pleine lune, Neptune est dans sa dimension très spirituelle, c'est-à-dire que cette planète va nous aider à avoir un autre regard, une autre vision sur la vie, sur notre vie, sur nos relations avec les autres, sur nos relations avec nous-mêmes, sur ce qu'il se passe aussi dans notre vie, sur les événements, qu'ils soient de maintenant ou des événements passés. Neptune va nous aider à aller dans cette dimension plus spirituelle où on s'éloigne des émotions, on prend du recul, où on est capable de lâcher prise, de pardonner et de laisser les choses se transmuter. Donc c'est une grande aide avec Pluton dans ce nettoyage profond, ce nettoyage karmique qu'on est en train de vivre. Voilà. Après, bien évidemment, on a d'autres planètes qui sont là, qui sont plus ou moins à une énergie agréable parce que elles travaillent ou pas avec les énergies plutoniennes, hein, puisque bon, on est sur une pleine lune, certes, mais avec une énergie plutonienne très forte, et donc du coup, les autres planètes eh bien, viennent faire ricocher avec l'énergie de Pluton, plus ou moins de façon sympa. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, je regarde beaucoup en bas parce que j'ai mes fiches.
Voilà, je vous les montre de temps en temps, mais je prends des notes quand je travaille sur l'énergie de la Lune et je suis mes notes. Ça évite de me disperser. Donc, je vous disais, il y a d'autres planètes qui viennent là mettre aussi leur grain de sel. Alors, déjà, on a dans le signe du Taureau, on a Mercure et Vesta. On a plusieurs planètes dans le signe du Taureau. Hein. Comme depuis quelques lunes, là, le Taureau est très, très habité. Ce qui veut dire que, bon, pour les natifs du Taureau, ça travaille fortement et ça travaille de façon positive et ça travaille à l'équilibre, ce qui est assez sympa, j'allais dire, par rapport à ce qui a pu se produire. Donc, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a beaucoup de planètes dans un signe que d'un coup, c'est catastrophique. Il y a des fois, c'est très positif. Là, pour le coup, c'est ce qui se passe. Donc, je vous disais, on a Mercure, la planète du mental, et Vesta, la planète de l'harmonie et de l'équilibre, qui sont toutes les deux dans le signe du Taureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre mental qui est orienté vers les bonnes choses de la vie, vers ce qui correspond au Taureau. Le Taureau, c'est tout ce qui est la terre-mère, tout ce qui est nourricier, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui est beau. Et du coup, quand on a Mercure dans le signe du Taureau, eh bien, le mental est orienté vers les bonnes choses, vers ce qui nous fait plaisir. Ça veut dire que on a, pour le coup, un mental qui est tourné sur quelque chose de positif, parce que moi, ce qui me fait plaisir et ce qui est bon, pour moi, c'est positif. Et en même temps, on a notre mental qui est influencé par la planète Vesta, qui est elle aussi à côté de Mercure, du coup, la planète du mental, et qui est la planète de l'équilibre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, notre mental a tendance à aller s'orienter vers des choses qui nous font plaisir, vers les bonnes choses de la vie, tout ce qui peut nous procurer du bien-être et de l'harmonie, de l'équilibre. Votre mental va être quasiment au focus sur toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, hein, pour une fois qu'il n'est pas en période de rumination et en train de chercher les problèmes, là, sur cette pleine lune, on a un mental qui est focus vers les bonnes choses de la vie et vers ce qui peut nous permettre de revenir en équilibre et en harmonie. C'est super intéressant. Et pour le coup, ça va venir aider aussi, parce que même si on a Pluton qui est là pour nous titiller dans le nettoyage, on a quand même Mercure et Vesta qui viennent nous apporter équilibre et harmonie, ce qui du coup amène plus de facilité aussi pour le nettoyage et pour avoir une vision claire. C'est intéressant, d'accord? À côté de ça, on a quand même Vénus qui est en Cancer, qui est très active. Même si son énergie n'est pas au point de l'énergie plutonienne, mais l'énergie de Vénus est quand même très très active sur cette pleine lune. D'autant plus que Vénus est en Cancer, je vous le disais, le Cancer c'est un signe lunaire. Donc bien évidemment qu'elle est active. Alors Vénus, on le redira, on le sait, mais on le redit toujours, l'amour, la famille, l'harmonie, la beauté, c'est Vénus. Et là, pour le coup, elle est quand même titillée un peu par Pluton. Hein. C'est un peu compliqué la relation entre les deux. Titillée quand même parce que on est sur de la pleine lune, donc ça veut dire que les affects vont être très forts. Ça veut dire que sur cette pleine lune, on va avoir une très très grande sensibilité émotionnelle notamment. Ça peut être aussi une sensibilité physique, que ce soit par rapport à la vue, à l'odorat, au goût, au toucher aussi. Mais on va avoir une très grande sensibilité sur plusieurs plans confondus, mais notamment émotionnels. Donc, on va avoir tendance, parce que Vénus, c'est quand même la planète du Taureau, donc on va avoir tendance là aussi à aller se faire plaisir, à aller rechercher l'équilibre. Mais alors attention, parce que de ne pas tomber dans l'excès. Vénus peut, par moment, quand elle est, assez exaltée, nous amener dans des grandes émotions qui vont nous faire aller dans des excès. Donc attention, oui, faites-vous plaisir, parce que ça fait du bien à notre équilibre,
mais on ne tombe pas dans les excès parce que là, pour le coup, ça pourrait être délétère. Dans les émotions, c'est pareil. Attention à ne pas se laisser envahir par trop d'émotions parce que ça pourrait amener à des moments des doutes sur des mises en action. N'oubliez pas que derrière, il y a Mars qui pousse à agir. Si à côté, on a Vénus qui est à fond dans ses émotions, ce qui est souvent, on va dire, j'allais dire, contradictoire, hein, on a trop d'émotions et qu'il faut agir, souvent, ça fait pas bon ménage. Donc attention à ça. Vénus est quand même bien présente. Il y a beaucoup d'affects qui sont en ébullition sur cette pleine lune. Donc il va vraiment faire attention de prendre du recul par rapport à ses émotions avant d'aller acter des choses, d'accord? On va toujours vers le plaisir et vers l'harmonie, mais sans l'excès. Sans excès. C'est vraiment très, très important, d'accord? C'est vraiment super, super important. Surtout qu'on a, j'allais dire, une autre planète qui vient un peu mettre, si on veut dire un peu de bazar, si on peut dire ça comme ça, c'est Jupiter. Ouais, Jupiter, le nœud lunaire nord, sont des planètes qui sont en taureau aussi. Il y a beaucoup de monde en taureau, hein. Et voilà. Et ça veut dire quoi? Jupiter et le nœud lunaire nord. Alors, le nœud lunaire nord, c'est vers ce vers quoi on tend. C'est notre objectif. D'accord? Jupiter a tendance à amener une énergie aussi d'action, de mise en mouvement, avec un certain dynamisme. À côté de ça, on a Pluton là-haut. Pluton qui est toujours dans son énergie de régénération, de nettoyage, et qui, avec Jupiter, du coup, est là pour nous dire, ok, tu veux obtenir satisfaction, tu veux obtenir des résultats, tu veux aller de l'avant, c'est ok, et ça veut dire aussi qu'à un moment, il va falloir accepter un certain sacrifice. Alors attention, hein, un sacrifice, c'est pas un truc... la plupart du temps, c'est pas un truc super compliqué. On va pas vous demander de sacrifier les animaux, je sais pas quoi. Le sacrifice, ça peut être d'accepter de sacrifier un peu de temps ou d'énergie à un projet, c'est-à-dire ne refuser certaines sorties avec des amis pour aller étudier ou pour aller se former ou pour aller faire des choses qui vont pour notre projet. Ça demande un sacrifice. Voilà, obtenir des résultats demande un sacrifice. Ça, c'est le travail qui est en train de se faire entre Pluton, Jupiter et le nœud lunaire nord. C'est-à-dire, oui, ok, toutes les conditions sont là pour vous amener vers votre objectif, pour vous amener vers vos résultats. Ça veut dire qu'il va être nécessaire d'accepter de faire certains sacrifices pour obtenir les résultats, sans que ce soit des choses catastrophiques, hein. Voilà, comme je l'ai dit, au lieu de faire 3 sorties par semaine, vous en faites plus qu'une et les 2 autres, vous les passez à travailler votre projet et à avancer vers vos résultats. Pour moi, personnellement, c'est pas du gros sacrifice. Si l'objectif est vraiment important, à un moment, c'est vers là qu'on va. Et il y a des choses qui sont moins prioritaires et moins importantes et qu'on laisse de côté. C'est un peu ça qu'on nous demande, hein. Et ça fait un moment. Bien évidemment, c'est pas si facile à mettre en place. Là, ça a l'air tout facile quand on en parle comme ça, mais avec les émotions qui viennent jouer là-dedans, bah, c'est pas si facile. Voilà, parce que l'émotionnel vient mettre un peu de chaos dans tout ça, mais ça va se calmer. N'oubliez pas qu'on a l'énergie de Jupiter qui est là, l'énergie de Jupiter en taureau, c'est une énergie d'expansion, d'amélioration. D'accord? On a aussi Uranus en taureau qui amène une énergie de changement et aussi d'amélioration, d'expansion. Donc ça bouge beaucoup dans les énergies. Ça bouge beaucoup, ça va continuer à bouger. Et on a aussi la présence de Saturne en bélier. Saturne qui vient nous aider à réaliser concrètement les choses. Saturne qui nous permet de mettre en place des actions, qui nous permet de mettre en place des organisations, une vision différente pour justement aller vers nos buts et nos objectifs, pour arriver à prendre des décisions. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de planètes qui jouent pour aller vers notre expansion, vers l'atteinte de nos objectifs.
à côté de ça, on a aussi toutes ces planètes et toutes ces émotions qui sont assez fortes. Donc attention d'arriver à trouver un juste équilibre, de ne pas aller dans l'excès et l'exagération, que ce soit dans les prises de décision, dans les émotions, dans votre communication, dans votre façon de vous comporter, dans votre alimentation, dans vos dépenses, dans tous les domaines. Attention, les choses vont beaucoup bouger et très très rapidement, donc attention à rester vraiment dans un certain équilibre et à éviter les excès et les exagérations. Et si je vous dis ça, c'est parce que justement on a Saturne en Bélier. Saturne, c'est la référence au temps, c'est Chronos, Saturne. Et je pense que vous l'avez tous senti ces derniers temps, il y a une espèce d'accélération qui se met en place. C'est une sensation d'accélération, de raccourcissement du temps, de compression, avec Saturne en Bélier qui se rajoute à cet effet-là. On va avoir aussi des ressentis plus désagréables sur cette pleine lune, à type de fatigue, de surmenage, d'insatisfaction, de perturbation aussi des rythmes de vie, parce qu'on veut mettre des choses en place et du coup on se décale dans nos rythmes, des perturbations du sommeil aussi. Il peut y avoir des pertes de foi, des pertes de confiance quand on est super fatigué, qu'on sait plus trop où on va et qu'on se sent frustré. On perd en confiance, on perd en foi. C'est normal. C'est normal, ça vient de plein de choses, notamment de Saturne en Bélier, cette pleine lune qui vient nous travailler en profondeur, nous faire lâcher des choses, nous demander des compréhensions, des acceptations, et il faut des fois un peu de temps pour accepter tout ça. Donc on s'inquiète pas, on a quelques temps pour le faire, mais c'est vrai que sur cette pleine lune, ça va beaucoup brasser, ça va beaucoup bouger. On est sur un gros nettoyage karmique, on est sur un gros nettoyage de blessures et de croyances. Et du coup, oui, si vous êtes fatigué, si vous avez des maux de tête, si vous avez des perturbations du sommeil, alors ça peut être des perturbations à type d'insomnie, comme ça peut être de l'hypersomnie, c'est-à-dire dormir 10 à 12 heures d'affilée. Ça peut être des perturbations de rythme de vie, c'est-à-dire que là où d'habitude vous leviez de bonne heure, vous faisiez plein de choses le matin, ben là vous pouvez plus et vous êtes plus actif le soir. Ben c'est ok, on s'adapte à ce nouveau rythme et on adapte nos actions quand on peut à ce nouveau rythme, au mieux possible, bien évidemment. Pensez que comme les énergies bougent beaucoup, pensez à vous reposer, c'est important, à alléger votre alimentation, à suivre les besoins de votre corps le plus possible. Et prenez de la distance. C'est important et nécessaire, notamment sur cette pleine lune, de prendre de la distance par rapport à vos émotions, par rapport à tout ce qui va se brasser, par rapport à tout ce qui va se passer aussi dans votre vie. Donc n'oubliez pas, on est sur une pleine lune qui amène quand même beaucoup d'expansion, qui nous amène un gros nettoyage karmique. Donc, il va être nécessaire de prendre beaucoup de recul, prendre le temps de réfléchir, de bien respirer, de bien se poser pour ne pas faire d'erreurs dans nos prises de décision et dans nos actions. C'est vraiment extrêmement important. En plus, on a quand même un bon soutien, j'allais dire au niveau numérologie, on a un super bon soutien, on est encore sur une pleine lune à vibration 17, parce que si vous ajoutez le 4, le 6 de juin, et l'année 2023, vous obtenez 17. 17, on est sur la vibration de la bonne étoile, une vibration de protection, de chance, qui amène énormément d'opportunités. Donc, pour ça, je vous dis aussi que c'est aussi un super bon moment pour poser les décisions à ce moment-là. Le 17, si on le réduit encore, on est sur le 8. Le 8, on est sur un chiffre karmique. Le 8, c'est le karma, c'est le nombre du karma. Tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qu'on a déjà fait se retourne, se revient. Donc, voilà, c'est pas étonnant qu'on arrive sur du nettoyage karmique très, très profond. C'est normal. C'est la phase, on va dire. C'est la phase énergétique du moment. Et c'est vrai que ça peut être plus ou moins inconfortable en fonction de chacun et de chacune, en fonction de là où vous en êtes. Bien évidemment, comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est important.
d'aller vous faire aider par des professionnels. S'il y a des choses qui ruminent dans la tête, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'avoir des soins, de retrouver votre énergie, de retrouver votre équilibre, de vous sentir en harmonie avec vous-même, vous avez plein de professionnels qui peuvent vous aider, que ce soit des psychologues, des psychiatres éventuellement, même si je mets un petit doute là-dessus, plus psychologue. Vous avez besoin de parler, vous pouvez aussi aller voir des prêtres. Ça paraît surprenant quand je dis ça, mais n'oubliez pas que, j'allais dire, un des premiers travaux des prêtres, des pasteurs, c'est la confession. Et la confession, c'est quoi? C'est d'être avec quelqu'un, de dire ce qu'on a à dire, de dire ce qu'on a sous le cœur face à quelqu'un qui est sans aucun jugement et qui peut vous conseiller, vous donner des indications et vous aider à libérer un certain fardeau. Ça peut paraître surprenant, mais vous savez, il y a plusieurs siècles en arrière, il n'y avait pas de psychologue et les gens allaient se confesser auprès des prêtres et des pasteurs et trouver une oreille bienveillante, attentive, une écoute attentive et recevaient des conseils. C'est exactement pareil, il y a plusieurs, j'allais dire, millénaires en arrière, quand on allait voir le chaman, le guérisseur du village, qui faisait des entretiens, des temps de parole où on pouvait lâcher ce qu'on avait à lâcher. Donc, il existe plein de moyens à l'heure actuelle, les psychologues, les pasteurs, les prêtres, les thérapeutes. Vous avez des coachs, vous avez des chamans, vous avez des thérapeutes énergétiques. On est plusieurs à proposer des sessions de conseils spirituels où on peut venir lâcher ce qu'on a à lâcher. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant et avec des gens qui sont sans jugement surtout. N'hésitez pas à aller aussi vous faire aider au niveau soins. Vous avez aussi le choix entre l'acupuncture, entre la réflexologie, entre les soins énergétiques. Les soins quantiques, c'est la même chose, parce que j'entends beaucoup soins énergétiques, soins quantiques, c'est la même chose. C'est un nom différent, mais c'est exactement la même chose. Du moment où on utilise les énergies, on utilise le quantique. C'est juste le mot moderne. Voilà. Remettons les choses dans l'ordre, mais vous avez pléthore de thérapies qui peuvent vous aider. Vous avez le MDR, vous avez la méthode NERTI, et j'en passe, parce qu'il en existe beaucoup. Allez vers ce qui vous attire le plus, d'accord? Rien que de faire un massage pour délasser des muscles du corps, on prend soin de son corps et on lâche des pressions, on aide aux libérations. Juste un massage peut aussi faire du bien. Donc, voilà, vous avez le choix dans tout ça. Donc, si vraiment vous en avez besoin, faites-vous aider, n'attendez pas trop longtemps. Et si vous voulez aller un peu plus loin, moi je suis disponible pour des soins énergétiques si vous en avez besoin, sachant que j'ai à peu près une quinzaine de jours, on va dire, d'attente pour la plupart des soins énergétiques. Voilà, mais il y a toujours possibilité, de faire des choses. Et vous avez aussi avec moi, si vous le souhaitez, les soins de pleine lune. Ce que je vous propose là à chaque fois, toutes les pleines lunes, je vous le dis dans toutes les vidéos, je propose un soin collectif au moment de la pleine lune. Donc là, ce sera le dimanche 4 juin à 21h. C'est un soin collectif, donc un soin de groupe. Je prends à peu près 40 personnes, pas plus, parce que je n'aime pas travailler en grand groupe. Moi, je préfère les petits comités. Donc là, il doit rester une quinzaine de places disponibles puisque j'ai à peu près 25 personnes qui sont abonnées aux soins de lune. Donc voilà, ou 24, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc il reste 15-16 places sur ce soin de pleine lune. Donc le soin, il se fait en deux parties. Vous avez la partie nettoyage, harmonisation, où là, je laisse venir les différents guides qui veulent venir aider ou qui ont des messages à passer. Donc ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux totems, des plantes, des pierres. Voilà, ils viennent, ils se présentent. Donc souvent, ils se présentent parce qu'ils ont un message à faire passer, c'est-à-dire que leur présence amène une symbolique particulière qui va aider telle ou telle personne du groupe, voire tout le groupe en entier. Donc ça, c'est la première partie où on nettoie, on harmonise.
on lâche les liens obsolètes, on remet de l'équilibre dans les chakras, on remet de l'équilibre dans les corps énergétiques, on réharmonise, on relance l'énergie vitale, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, on aide aux libérations des croyances. Là, je pense qu'il va y avoir un travail d'aide aux libérations karmiques et aux libérations des blessures de l'âme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment. Et c'est l'info qu'on me passe en même temps que je vous parle sur ce soin. Donc, libération de blessures d'âme, libération karmique, libération de liens, que ce soit des liens toxiques actuels ou même du transgénérationnel qui va se nettoyer en partie. Donc, ça va être un soin quand même assez intense, je pense. Et en deuxième partie, une fois qu'on a nettoyé, qu'on a harmonisé tout ça, je prends le temps de canaliser un message de vos guides. Pour chaque personne inscrite, je me connecte aux guides qui veulent bien se présenter. Je canalise un message qui, en général, court, hein, c'est 1 ou 2 phrases. Et puis, je le retranscris et je vous le transmets dans des mails individuels. 2 à 3 jours après le soin, en jour ouvré, j'envoie un mail qui explique tout ce qui s'est passé durant le soin, quels sont les guides qui étaient là, quels sont leurs symboliques, et votre message. Donc, ce sont des mails personnels hein, que j'envoie à l'unité. C'est pas du mail groupé, c'est vraiment des mails personnels. Comme ça, vous avez toutes les indications. Donc, ce soin, il est payant. Il est à 32 € hors taxe. Voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, ça fait le soin moins cher. Vous avez 2 soins par mois et ça revient à 48 €. Donc, c'est quand même une belle économie. Et ça permet d'entretenir ces énergies très régulièrement tout au long des mois qui passent. Donc ça, c'est aussi un avantage d'avoir un entretien énergétique à petit budget. Si vous voulez vous inscrire, rien de plus compliqué, vous allez dans le descriptif, là sous la vidéo, vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous prenez le temps de lire la première page, et puis tranquillement, vous vous inscrivez. Voilà, prenez le temps de lire la première page, je vous disais, et puis si tout vous paraît OK et que ça vibre toujours pour vous, bien vous cliquez sur les boutons, vous vous laissez guider jusqu'à arriver aux bonnes commandes. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ou paiement PayPal ou carte bancaire, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et puis on se retrouve pour ceux qui s'inscrivent et qui sont déjà inscrits dans les énergies du soin de la pleine lune avec un grand plaisir. Et puis pour les autres, on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!